Hello, salut, bonjour à tous. Comme je vous l'avais dit un petit peu dans le déballage en live de petit frère de ce Huawei Mate 20, je vais pouvoir le déballer et puis peut-être le tester pendant un petit moment. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo live du déballage du Mate 20 Lite, je vous invite à aller le voir donc sur ma chaîne. Je mettrai ça en description à la fin. Donc oui, ce téléphone a été acheté en même temps avec lui chez Boulanger, le magasin, au prix de 599 euros, moins 100 euros de reprise d'un téléphone. Hein. Donc il est revenu à 499 euros. Donc je pense que c'était une bonne affaire pour le copain. Donc il me laisse le soin de le déballer et puis peut-être de pouvoir le tester quelques temps, pourvu qu'il l'ait lui à Noël. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Donc c'est un 4 128 Go Huawei. Et en fait, bon, j'avais eu son grand frère, je les aurais eu tous. Hein. Je suis très Huawei avec la tablette en ce moment et tout. Donc son grand frère qui a eu des problèmes d'écran, hein, qui devenait vert. Donc il a été repris, pas de souci, par Boulanger. Hein. Donc avec cet argent-là, j'ai pu me racheter des téléphones et puis faire des petites vidéos. Donc ça me permet de faire évoluer un peu ma chaîne. Voilà, donc là ça tombe bien que je puisse faire également celui-ci, comme ça j'aurais fait les trois. Je suis bien content. Donc quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur le téléphone. Hein. La boîte est noire et or. Bon, c'est marqué Huawei Mate 20, ROM 128 Go, 4 Go, Color Black. Le modèle c'est un L29, voilà. Donc on tombe sur le téléphone quand on ouvre la boîte. Hein. Le téléphone est très impressionnant, on m'a impressionné en magasin par la taille, parce qu'il fait 6,5 pouces. Et donc pas trop de bordure, il a une bonne prise en main, hein, franchement, sans coque, sans rien là. Moi j'étais presque prêt à le prendre pour moi aussi également. Mais le problème, je sais pas, enfin c'est pas un problème. C'est au niveau de la carte nano SD hein, qui pose des problèmes pour le moment. Là, je sais pas ce que Huawei vont faire avec ces cartes nano SD, mais pour le moment, c'est encore pas tellement au point. Et puis, ça coûte très cher une carte nano SD. Donc, autrement, il est double SIM, hein, il n'y a pas de souci. Bon, on ne pourra pas étendre la mémoire à part par la carte nano SD. Qui se trouve sur Amazon, mais à des prix entre 50 et 60, j'ai vu même 80 euros. Donc je pense qu'il y a de l'étanchéité dessus. Hein. Je ne suis pas vraiment très renseigné sur les caractéristiques de ce téléphone. On va les voir de toute façon sur le site de Boulanger, hein, j'ai vu tout à l'heure. Mais ils n'en parlent pas de l'étanchéité. Donc voilà pour le téléphone. Bon, il a eu la goutte d'eau, de son retour un port USB, le micro, je pense que c'est tout stéréo, le haut-parleur, pardon. Ici le micro, haut-parleur stéréo, je pense. Hein. Deux petites antennes en bas, deux petites antennes en haut. Il y a un port jack, alors ça c'est très bien, en plus il est en haut. Deux petits micros de réduction de bruit, je pense, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Il a un port infrarouge. Donc pour ça qu'il peut être très intéressant ce téléphone. Bouton volume plus moins, bouton power qui est strié, hein, qui tient, qu'on le sent très bien, et il est rouge pour qu'on ne le rate pas. Voilà. Donc les capteurs photo, tout ça et tout, on va les voir dans les caractéristiques parce que je me rappelle plus. Donc voilà, je vais enlever les films. Parce qu'il est très joli en noir. Hein. Il existe aussi dans la couleur bleue, un peu dégradée, enfin comme ça c'est maintenant un flashy comme ça. Bon, je pense que ça va prendre des traces de doigts. C'est du vert, il n'y a pas de problème. Je vais l'allumer. Puis on va aller voir hein, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la boîte. Hein. Voilà. Donc voilà, très Huawei en ce moment. Dans la boîte, on va retrouver quoi? J'espère qu'il y aura une coque de protection, même pas. Huawei, décidément, hein, sur le Mate 20 Pro, c'était pareil, il n'y avait pas de coque. C'est dommage, hein, au prix qu'ils le font. Donc l'extracteur de SIM, la garantie, et puis bon, ben, sûrement la notice, hein, ouais. La prise en main, bon, on en a plus ou moins besoin.
Donc un gros chargeur, hein, je pense qu'il fera la moitié de charge que le Mat 20 Pro, hein, qui était un 40 volts. Donc celui-là, il nous propose 9 volts, 5 ampères, voilà. Donc il y a de la charge rapide, le câble USB-C, qui a l'air bien costaud, et des écouteurs Huawei. Donc on revient à ce téléphone. Donc les capteurs photo, je me rappelle plus. On va les voir. Hein. Donc écran large 16,5 cm de hauteur. Bon, on va aller voir plus bas des mesures exactes. Une batterie de 4000 mAh. Hein. Android 9 Pie. Donc le Kirin, c'est un iSilicon Kirin 980 octa-core. Bon, je ne sais pas combien il est cadencé tout ça. Il n'y a pas de charge induction, c'est dommage, j'aurais pu la mettre, hein, comme le Mat 20 Pro. Donc mémoire interne 128 Go, nano SD jusqu'à 250 Go, 4 Go de RAM. Donc voilà pour le Wi-Fi. Donc il va nous proposer peut-être des mises à jour. Dans ce téléphone, c'est un écran IPS, là ils disent 6,5, 16,5 cm de haut. Ça fait grand, hein, ça fait un grand téléphone. Hein. Et puis large. Moi là, on l'a bien en main, ils glissent pas trop. C'est pas mal. Hein. Donc c'est un écran, technologie d'écran IPS LCD 2240 par 1080 et format d'affichage ratio 18:5/9. Voilà, Bluetooth 5.0, je l'ai dit, bon, le Wi-Fi ABGN et 2,4 GHz plus 5 GHz avec MIMO. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Et le NFC, pas de DLNA, 4G+. Micro USB jack 3.5, 16 mégapixels plus 12 plus 8 à l'arrière. Donc du 16, du 12 et du 8. Bon, les ouvertures, tout ça, je vais me renseigner parce qu'ils ne le précisent pas. Scanner d'iris, il n'y en a pas. GPS, lecteur d'empreintes digitales qui se trouve au dos. Il ne sera pas sous l'écran hein, comme le Mat 20 Pro. Donc, bon, c'est pas grave, mais on aurait bien aimé avoir les nouvelles technologies aussi sur ce produit qui, à sa sortie, était dans les 100 € de moins que le Mat 20 Pro. Et c'est vrai que pour ce prix-là, on aurait peut-être pu s'attendre à avoir le capteur d'empreinte sous l'écran aussi. Donc, bon, la prise en main est vraiment très très bonne. Hein. Voilà. Donc le Mat 20 Pro, petit problème en vidéo. Bon, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux pour un téléphone à ce prix-là. Donc celui-ci, je pense que ça va être à peu près la même chose. Le capteur d'empreinte, on va le faire. Ça sera fait pour voir si ça fonctionne bien. Je vais mettre un compte rapidos, voilà. Et donc, oui, voilà, bah, il fonctionne très très bien. Ça vibre un petit peu lorsque l'on met le doigt. On va faire les bords. Et donc l'empreinte est créée. Donc on va regarder tout de suite. Ça fonctionne. Hein. Je pose. Voilà, à peine je le frôle, ça fonctionne. Et donc on arrive sur l'écran d'accueil. Donc bah, un très joli écran, hein, malgré que ce soit, enfin malgré, bien que ce ne soit que de l'IPS LCD. Bon, c'est pas un AMOLED hein, comme son grand frère, mais en fait il a l'air très très lumineux et moi je le trouve vraiment très très joli. Voilà, le téléphone par lui-même là. Voilà, la prise en main, tout ça, franchement, pour ma part, c'est nickel. Donc, faire un petit tour, voir à propos du téléphone. Hein. Dans la ROM, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, version de EMUI 9.00, version d'Android 9. Donc, le Kirin 980, 4 Go de RAM, 128, 2444 par 1080, la résolution. Et donc correctif de sécurité du 1er septembre 2018. Donc je pense qu'il va y avoir une mise à jour. On va y voir dans les paramètres des gestures. Il y a bien des gestures. Voilà. Et donc une petite mise à jour serait la bienvenue. Ça ferait plaisir. Et donc il y en a bien une. Donc j'installerai tout ça plus tard parce que je vais le réinitialiser et le reparamétrer comme il faut. Voilà, voilà donc pour ce
pour ce Huawei Mate 20, voilà. En fond d'écran, qu'est-ce qu'il peut nous proposer? Bah, toute une série comme celui du Mate 20 Pro et plein de jolis fonds d'écran, voilà. Donc, oui, on va dire qu'il y a le Play Store, il y a tout ça, il y a le Google, il y a le Facebook. Donc, moi, je le trouve très joli parce qu'il a un tout petit menton, des bordures très fines. Bon, le bouton rouge, là, c'était pas obligatoire de le mettre en rouge. Et en fait, bah, l'encoche, voilà, j'espère qu'on pourra la cacher. On peut peut-être jeter un œil vite fait. Affichage, veille intelligent, plus de paramètres, encoche, voilà. On peut la cacher, mais alors ça nous fait une bande assez large en haut. Et bon, vu la taille de l'écran du téléphone, ça peut, celui qui aime pas l'encoche, ça peut permettre de mieux profiter, enfin de profiter d'un écran ou plus grand ou comme on aime, quoi. Voilà. Donc ça marche très bien. Ici, pour voir qu'est-ce que ça va rendre tout de suite au niveau de la vidéo. Donc le déballage du petit frère qui s'est fait en live. Et donc je vous invite à aller voir, hein, bien sûr, si ça vous tente. Donc avec l'encoche, hein, voilà ce que ça nous donne au niveau de l'écran. Bon, c'est pas très gênant, moins que la goutte d'eau, je veux dire. Moins gênant peut-être quand même qu'une encoche. Je vais essayer d'aller l'enlever et voir qu'est-ce que ça donne donc sans l'encoche. Oula, c'est pas ici, c'est ici. Alors on a dit plus de paramètres et ici on retrouve l'encoche. Donc je vais l'enlever et donc revenir. Donc on a bien le retour, ça fonctionne bien. Hein. Revenir à la vidéo et là la vidéo sans l'encoche, en plein écran. On se retrouve bien avec des angles arrondis en haut et en bas. Et on perd un petit peu quand même de ce côté-ci. Bon, pour ma part, je trouve très bien. Pour moi, ça me convient. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, ça c'est clair. Mais en fait, je pense que c'est un très bon téléphone. À part ce petit souci, moi qui m'ennuie de carte SD. Bon, 128 Go, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais on aime bien avoir une petite carte SD pour pouvoir la bouger, la mettre où on veut. Mais bon, avec 128 Go déjà, on peut déjà faire du bon travail, de profiter du téléphone. Donc voilà, je suis bien content d'avoir pu faire ce petit déballage. J'espère que ça vous aura plu. Alors pour la partie photo que j'ai oublié, alors j'ai de plus en plus le rhume, je m'excuse, mais j'espère que ça pourrira pas la vidéo. Donc pour la partie photo, on se retrouve avec un capteur, un triple capteur photo à l'arrière, un de 16 mégapixels, un autre de 12 et le troisième de 8. En résolution caméra avant cette fille, 24 mégapixels. Il n'y a pas de scanner d'iris, mais la reconnaissance faciale, bingo, ça marche nickel. Voilà, je l'allume, je me présente et ça marche du tonnerre de feu. Donc pour la photo vidéo, on va aller voir ici pour la résolution, tout ça. Donc je suis déjà en vidéo, on fera la photo après du coup. Il filmera en 720p bien sûr, en Full HD 30 fps, en 60 fps, du Full HD plus 18 neuvième, la 4K UHD en 3840 par 2160. Il n'y a pas de petits boutons à activer la stabilisation, comme sur le Mate 20 Pro. Bon, il y en avait sur le Mate 20 Pro, mais c'était pas terrible. On verra ce que lui nous proposera. Donc voilà, pour la partie vidéo. Pour la partie vidéo avant, je vous fais un petit coucou. Et donc on va pouvoir filmer en 720p, en 1080p, oui, Full HD 30 fps et Full HD plus 18 neuvième. Donc je sais pas, j'essaierai ça. Voilà. Et donc c'est pareil, il y aura des zooms x1, x2. Sur le Mate 20 Pro on pourrait monter jusqu'à x5. Après on peut le faire manuellement, hein, bien sûr. Et par les boutons aussi. Donc mieux démarrer au plus petit et monter. Donc pour la photo, voilà, on y arrive.
Pareil, on aura les zooms x1 x2 qui permet d'avoir des photos nettes. Donc après, on pourra monter également. Donc, je vais démarrer d'en bas. Et vous allez entendre ça dans la vidéo du Mat 20 Pro, dans le test vidéo. x1, x2, x5. Et donc, voilà. Donc, les paramètres, c'est, je l'ai dit, hein, du 4 tiers, non, je l'ai pas dit encore, en 4 tiers du 16 millions de pixels, 1, 12 millions de pixels, et 18 neuvième, 11 millions de pixels. Voilà pour la photo. Alors après, il nous propose, bien entendu, le mode pro, pour régler les ISO, tout ça. Ici, on aura le ralenti, le timelapse, l'objectif avec filtre à air, marrant ça. Light painting, le HDR, 3D panorama, des filtres, documents gourmet filigrane, et j'ai tout téléchargé, ouais. Donc voilà, après il nous propose le mode portrait avec des filtres. Hein. Donc j'essaierai ça, si j'ai le temps, avant Noël, bien sûr, que ça arrive vite. Hein. Les ouvertures, pareil avec les zooms et tout ça, donc j'essaierai tout ça. Hein, on peut régler ici, niveau d'ouverture, tout ça. Bref, hein, si j'ai le temps, je le ferai. Donc voilà pour la partie photo. Je voulais donner aussi la taille. Il fait 158,20 de hauteur par 77,20 de largeur et il fait 8,30 mm d'épaisseur parce que bon, batterie de 4000 mAh oblige. Voilà, autrement très bonne prise en main. Moi je suis vraiment étonné par ce téléphone. Il glisse pas comparé à son petit frère qui j'attends sa coque, lui aussi d'ailleurs, lui qui en a pas dans la boîte. Si ça vous a plu, lâchez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous pour des personnes qui viennent de découvrir la chaîne. Et puis je vous invite à aller voir dans la description le lien des lutins du Phénix. Et donc si vous pouvez faire un petit don, ils seront très contents. Voilà. Et bien sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. Portez-vous tous bien, puis à une prochaine vidéo. Bye.